Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser l'événement du samedi 24 août 2024 sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est le prix de Robertet, 2400 mètres à parcourir. 16 pouliches de 4 ans et plus vont s'affronter sur ce parcours où la piste s'est assouplie. Nous n'avons pas le pénétromètre à l'heure où je vous parle, mais la piste s'est assouplie. Il y a eu des pluies sur la côte normande. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence avec le top weight d'épreuve, l'As Nassandre. J'ai bien aimé sa dernière sortie et je vous conseille de la suivre. Le numéro 2, Ricard Lavis, 3e de l'épreuve référence. On garde le numéro 3, Salt Flake. C'est une pensionnaire d'Éric Libaud. Elle a subi un petit peu la pénalisation la dernière fois pour une classe 3. À mon avis, pas beaucoup de marge. Le numéro 4, Lorne, j'aime beaucoup d'expérience, très intéressant. Le numéro 5, Katina. Katina, c'est une pensionnaire d'Alain Coetina, on sait qu'ils sont en forme, confiée à Laura Poggianovo. Elle est en forme également, à mon avis, pas de marge pour cette pouliche. Le numéro 6, Snuggle, reste sur des performances assez compliquées depuis sa victoire dans un quintet plus à Chantilly. Je ne l'ai pas conservé. Le numéro 7, très Rockwoman, c'est la base, on conserve. Le 8, Pingo, rallongé. Les dernières sorties ne sont pas très encourageantes selon moi. Le numéro 9, Tararal, 2e du prix d'élevage en octobre 2023. Depuis, c'est très compliqué, je ne l'ai pas retenu. On termine cette première partie de tableau avec Costa Edita, qui est à mon avis une base incontournable dans cette épreuve. Je ne l'ai pas retenu, c'est mon regret, mais il faut faire des choix. J'ai été un petit peu plus spéculatif, mais 2e de la course référence après 2 victoires. On doit la retenir dans une combinaison élargie ou en bas si vous le souhaitez. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Morisseau. Qui est plus habitué dans les 100 d'épreuve. J'ai un peu de mal à la situer en première, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu, même si ce n'est que face aux femelles. Le numéro 12, Rue de l'Aude, vient de faire une grosse rentrée après plusieurs mois d'absence. Elle a été confirmée dans les handicaps. J'attends peut-être encore une course avant de vous la conseiller, mais il faudra la retenir. Elle a les moyens, elle a un quintet dans les jambes. Le numéro 13, la Diva d'Alben, 4e d'une course intéressante dans un quintet plus à Saint-Cloud. Je ne l'ai pas retenu, mais il faut faire des choix. Numéro 14, Andy. J'aime beaucoup cette candidature et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Numéro 15, Kawaret, qui vient de triompher dans une classe 4. Pénalisé de 1,5 livre sur cette épreuve. C'était un peu dur, donc difficile à situer, sachant qu'au niveau handicap elle avait eu du mal en 32,5, alors en 34 ça me paraît un peu compliqué, mais c'est Maxime Guyon sur son dos et elle est en forme, donc pourquoi pas pour une petite place. Et on termine avec le numéro 16, Indian Sunset, qui reste 2 sur 2 victoires. Maintenant en 34 de valeur, ça me paraît très compliqué. On passe à la rubrique on fait le papier et on commence à aller tout de suite avec le numéro 1, Nassandre. Nassandre, je vais vous montrer en image sa dernière sortie, c'était le 23 juillet 2024 à Dieppe dans un quintet plus. C'était la course référence. Beaucoup des concurrentes qu'on retrouve samedi ont disputé cette épreuve. Regardez, c'est la casaque de Gérard Augustin Normand. Renaud Thomas, son jockey, n'a pas eu un bon parcours à cause d'un mauvais numéro à la corde et il n'insiste pas dans la phase finale. Moi, je trouve que c'est une très bonne sortie. Là, elle a été baissée d'1 kilo sur cette course. La piste assouplie va l'arranger. 2400 mètres, c'est parfait pour elle. La corde 6, c'est très bien. Il n'y aura pas d'excuses. J'aime beaucoup cette candidature. On passe ensuite au numéro 2, Ricard Lavis. Elle avait gagné un quintet plus à Longchamp au mois de mai, pénalisé de 4 kg. Mais je trouve qu'elle a encore un peu de marge. Regardez sa dernière sortie. C'est dans la même course. C'était le 23 juillet à Dieppe. C'est la Caselle Bleue qui termine dans une plaisante action à la fin, qui échoue d'Arien pour la 2e place face à Lorne. J'aime beaucoup l'entraînement de Mario Baratti. L'entraînement italien de Mario Baratti est en pleine forme en ce moment. 2400 mètres, ça va être encore mieux pour elle. Elle a, à mon avis, encore un petit peu de marge et elle peut encore en gagner un. Ricard Lavis, à mon avis, c'est une bonne base dans cette course. Ensuite, le numéro 4, Lorne, 4e du quintet plus référence. Je ne vais pas vous la remontrer, mais vous pourrez regarder. Elle court très bien. Son jockey a dit qu'elle était capable d'en gagner encore un autre depuis qu'elle avait gagné à Saint-Cloud. Elle a été pénalisée de 3,5. La distance et terrain vont lui convenir. L'assouplissement des pistes, c'est parfait pour elle. Le numéro 4, Lorne.
Ensuite, on passe au numéro 7, Très Rock Woman. Regardez cette statistique. Cette année, 100% de réussite dans les KT+, 3 courses, 3 places, deuxième, quatrième. Distance, terrain vont lui convenir. C'est difficile d'aller contre elle. Et on termine avec le numéro 14, Andy. C'est l'entraînement très en forme de Alain Cotil en cette fin d'été. Fin d'été, oui. Fin août. D'ailleurs, elle a prouvé sa forme à Vichy, cette pouliche, la dernière fois, dans un lot qui était vraiment très bien composé. Deuxième, avant d'un quintet plus à Saint-Cloud. Distance et terrain vont lui convenir. J'aime beaucoup dans le bas du tableau la candidature numéro 14, Andy. On passe à Henrik, notre choix. J'ai décidé donc de placer en tête de ma sélection l'As d'Assante. J'aime beaucoup cette candidature de Philippe Decouze, à mon avis capable d'un coup de poker. C'est un choix spéculatif. Le numéro 14, Andy, pour la forme d'Alain Coetil. Le numéro 2, Ricard de la Vis, c'est la troisième de la course référence, en obligé. Le numéro 4, Lorne. Et enfin le numéro 7, Très Rock Woman, ce qui donne un chiffre 1, 14, 2, 4, 7. Un petit regret avec Costa Edita, mais je l'ai dit en préambule de cette émission. On passe à la rubrique de notre cheval du jour. Je suis allé dans la cinquième course du programme avec le 805 Zelina. Très bien la dernière fois à Clairefontaine, l'entraînement de Stéphane sur liste. À mon avis, ça peut faire mouche dans le prix Sean Brown. N'hésitez pas à commenter cette course, donnez-moi votre cheval de la Réunion également en commentaire en dessous. Moi, c'est le 805 Zelina et dans le quintet, c'est le numéro 1 Nassandre. Voilà, commentez et puis je regarderai tout ce que vous conseillez pour cette réunion de samedi à Clairefontaine. C'est la dernière à Clairefontaine du meeting. Bon jeu à tous et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.